si on parle des constats d'abord et qu'on s'intéresse au parcours de nos élèves, on se rend compte qu'en réalité, les filles réussissent plutôt bien à l'école, tout au long de leur parcours scolaire. On le voit à travers les taux de diplomation, par exemple, au diplôme national des brevets. On observe que les filles obtiennent une réussite donc au diplôme national du brevet, au DNB, à 91%, alors que les garçons réussissent à 85% d'entre eux. Si on regarde les taux de diplomation au niveau du bac général, là aussi, les filles réussissent plutôt bien. Il y a 84% d'une classe d'âge des filles donc, qui sont diplômées d'un bac, alors que ce sont 75% dans cette même classe d'âge pour les garçons. Si on va un peu plus loin dans les études, parce que c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, là encore, les filles ont plutôt des bons résultats, hein. Elles ont 31% d'entre elles qui arrivent au niveau master et 21% des garçons qui arrivent au niveau master. Donc on se dit finalement pourquoi, c'est une espèce de paradoxe, alors qu'elles réussissent plutôt bien à l'école, les filles n'accèdent pas aux mêmes catégories d'emploi. Finalement, on ne s'oriente pas vers les mêmes formations et vers les mêmes disciplines. Et lorsqu'elles ont le même niveau de diplôme, n'accèdent pas à l'emploi aussi bien que les garçons. Et je suis très heureuse d'être à cette table ronde avec des représentants du monde dans l'entreprise pour évoquer aussi cette question. Alors, le travail que j'ai eu à mener, évidemment en partenariat avec tous les membres du comité que je présidais, des représentants des organisations syndicales, de professeurs, des représentants des parents d'élèves, des élèves, des chercheurs, des associations, nous avons pu observer effectivement que les choix des élèves, de leurs enseignements de spécialité, puisque désormais on a quitté les anciennes séries S, L et ES, hein, donc scientifique, littéraire et économique et social. On a quitté ces anciennes séries pour des combinaisons de spécialités qui offrent des parcours plus riches aux élèves et qui, d'une certaine manière, révèlent le fait que filles et garçons pouvaient, par exemple, choisir la filière S, mais pour des raisons différentes. Et je vais illustrer ça par quelques chiffres. Par exemple, les filles choisissent majoritairement des filières plutôt des humanités, des lettres, des sciences humaines. Par exemple, la combinaison humanité, langue, littérature, civilisation étrangère est choisie par les filles à 85%. Et évidemment, c'est le complément des garçons. De même, elles choisissent souvent la combinaison entre langue et sciences économiques et sociales, 71% de filles dans cette combinaison-là, en terminale. En revanche, elles sont beaucoup moins nombreuses dans d'autres filières, comme en mathématiques et sciences physiques et chimie, c'est-à-dire dans la combinaison de ces deux disciplines. Il y a 36% de filles, ce taux est malgré tout en augmentation, mais c'est encore beaucoup moins en mathématiques et sciences de l'ingénieur, 13% seulement de filles, ou en mathématiques et numérique et sciences informatiques, donc là encore, moins 11% de filles. Et ce qu'on observe, c'est que dès qu'on combine les sciences de vie et de la Terre, par exemple, avec physique-chimie, alors là, les filles choisissent plus majoritairement. Il y a 65% de filles dans cette filière. Donc, c'est intéressant de voir ça parce qu'on se rend compte que antérieurement dans la filière S, qui finalement regroupait un peu les combinaisons, les dernières que je viens de citer, eh bien, certaines filles choisissaient probablement la filière S pour s'orienter ensuite vers les métiers de la santé, vers médecine, vers sciences biologiques, alors que les garçons, eux, le font, mais pour aller plutôt vers les sciences de l'ingénieur, vers la physique, vers les filières du numérique. Donc, d'une certaine manière, la réforme du baccalauréat a servi de révélateur d'une finesse de choix des filles et des garçons.
On observe d'ailleurs exactement la même chose dans la voie technologique, hein, puisque ST2S, qui est la filière santé et sociale, est choisie à 85% par des filles, alors que STI2D, où c'est plutôt l'industrie et le développement durable, là, il n'y a que 9% de filles dans la voie technologique. Donc, ces choix sont très marqués par, finalement, des différences entre filles et garçons.